Au nom du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence de presse marquant le début de la campagne annuelle de financement par l'annonce du Radioton Planète 100,3 pour 2025. Le thème de celui-ci, cette année, c'est l'appui de la population, c'est l'ADN de la Fondation. Nous désirons d'abord vous remercier de répondre présent à notre invitation pour la 23e année. On est majeur. Comme nous le soulignons dans le slogan de la campagne, votre constance, ainsi que celle de la population et du milieu des affaires, fait foi de votre implication auprès de notre Fondation et lui permet, année après année, de répondre aux besoins en équipement destinés à mieux servir les gens de notre MRC. Alors, sans plus tarder, j'invite M. André Guy, président de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine, à venir vous adresser la parole. Merci, Mme Daou. Donc, écoutez, bienvenue à ce lancement, parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement de la campagne officielle, la campagne de financement du 23e Radioton du Centre Maria-Chapdelaine. Tel qui était indiqué par Mme Daou à l'introduction, c'est sûr que c'est une activité qui n'est pas nécessairement une activité de Dolbeau-Mistassini, c'est une activité de la MRC Maria-Chapdelaine. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on dessert l'ensemble de la population de la MRC Maria-Chapdelaine. Puis un des buts visés, c'est d'améliorer la qualité des services dans le but d'être capable d'offrir des services de qualité pour la santé de nos concitoyens de la MRC Maria-Chapdelaine. Donc, bienvenue à ce lancement de campagne. Chers amis, la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine tiendra, comme vous le savez, sa 23e édition, et ce, le 3 avril prochain. Donc, c'est au printemps, le soleil est là, le monde sont heureux, ils ont hâte de contribuer à cette belle œuvre. Depuis le début de son existence, notre Fondation a financé au-delà de 9 millions de dollars en équipement pour les services de santé sur le grand territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Ça, ce 9 millions-là, on le répète, puis on le répète à qui de droit? Au CIUS, comme quoi qu'on est une population qui se prend en main, puis qu'on investit dans notre secteur de santé. Puis je peux vous dire qu'on a quand même une bonne oreille de la part de ces hauts dirigeants-là du CIUS, et on a peut-être des fois des petites faveurs qu'ils nous donnent. Donc, j'apprécie beaucoup, moi, en tant que président de la Fondation. Lors de ma tournée des différents départements, parce que vous savez, c'est pas moi qui crée les besoins, c'est les gens qui travaillent au niveau de la santé qui nous demandent des besoins d'équipement. Ça évolue d'année en année, on le sait tous, la technologie change, donc il faut s'améliorer pour être capable de donner un environnement de travail sain, compétitif et attractif au point de vue du travail et attractif pour aussi attirer les professionnels. Lorsque je vois M. Laprise qui font du recrutement, c'est évident qu'on n'est pas gêné de faire visiter notre centre Maria-Chapdelaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une rencontre des différents chefs de département pour recueillir les besoins en équipement pour leur prochain Radioton, qui est en 2025. J'étais en mesure de constater à quel point la contribution financière de notre milieu a fait toute une différence. Lors du premier Radioton, en 2003, je vois M. Perron qui était là, M. Côté qui était là, M. Boivin, est-ce que vous étiez là aussi en 2003? Donc, en 2004, il y a beaucoup de gens qu'on voit que c'est une appartenance, on est fiers, puis il y a beaucoup de gens qui demeurent aussi actifs au sein de notre fondation. Donc, à partir de 2003, ce sont des millions qui étaient requis pour les équipements. Je m'en rappelle, le premier, c'était l'échographie, je crois, qu'on devait absolument acquérir à une somme d'1 million de dollars dans le temps. C'était de l'argent beaucoup. Cette année, les demandes pour le Radioton qu'on a fixé comme prioritaire s'élèvent à 221 744. Par contre, si on aurait à satisfaire l'ensemble des besoins qu'on a recrutés, ça serait pas loin de 320 à 330 000 $. Donc, ce qu'on a fait, on a trié un petit peu ceux qui étaient prioritaires et ceux qui n'étaient, selon nous, non prioritaires. Donc, dans ce 221 000 $ qu'on a jugé prioritaire pour le Radioton 2025, 32 000 seront financés par le Loto Voyage. Et, si possible, on a des surplus accumulés. On va examiner, voir si les demandes additionnelles seront comblées lors des prochains séjours. Mais pour ce faire,
je ne peux passer sous silence la collaboration de nos partenaires. Premièrement, je vois les gens de Planète. Merci les gens de Planète d'être présents. On a une très belle collaboration avec vous, puis on est très contents, très satisfaits. Je peux passer sous silence les Chevaliers-Colomb. Monsieur Gagné, M. Lamontagne, depuis belle lurette, je ne sais pas combien d'années que vous êtes partenaire avec nous. Je pense depuis le début que les Chevaliers-Colomb de la MRC Maria-Chapdelaine, de Dolbeau-Mistassini, de Normandin sont avec nous pour nous aider à amasser les sommes d'argent. Je pense aussi aux pompiers. Les pompiers de Dolbeau-Mistassini, monsieur mon chef pompier, M. Quentin, M. Piquette, à Normandin aussi, nous donne un coup de main pour faire les blocus. Donc, c'est des partenaires. Le Club Optimiste de Mistassini, je suis content aussi, le Club Optimiste sont présents dans le secteur Mistassini pour nous aider à faire le blocus le matin. Et je ne peux passer sous silence les bénévoles qu'on va retrouver dans différentes petites municipalités dans lesquelles, entre autres, ces bénévoles-là, je pense aux maires de ces petites municipalités-là, où ce qu'à un moment donné, ils me disent « Ah, écoute, André, là, ça nous prend un avant-midi, on part, puis on fait le tour de la municipalité, puis on va ramasser des fonds. » Donc, je profite de l'occasion pour les remercier, puis remercier aussi, je vois M. le préfet, la MRC. Je pense qu'on a une bonne implication de la MRC pour nous aider à ramasser ces fonds-là. Donc, c'est évident que la journée du 3 avril, il va y avoir des blocus qui vont être exécutés et il va y avoir aussi des porte-à-porte qui vont se faire dans différents secteurs de la MRC. De même qu'auprès des industries, des marchands et des gens d'affaires. Donc, on a une équipe de solliciteurs dans laquelle on a chacun nos listes et chacun va solliciter ces clients-là. Mais vous savez, cette sollicitation-là, elle se fait assez facilement parce que c'est rentré dans l'ADN de la population de la MRC Maria-Chapdelaine de mettre dans le budget d'opération, le budget familial, il faut penser à la fondation, il faut penser à se mettre de l'argent de côté pour cette journée-là. Pour chaque radioton, nous faisons appel à une personnalité du milieu pour agir en tant que président ou présidente d'honneur de notre campagne. Notre conseil d'administration est fier de vous présenter ce matin, tout à l'heure, le président ou la présidente d'honneur qui a accepté avec fierté d'être bras droit ou d'être leader dans cette campagne de financement-là. Donc, je vais taire le nom parce que je vais la présenter tout à l'heure. Sans plus tarder, j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à Mme Darroux. Ah, tu veux? Ah, je pars avec toi. J'invite maintenant M. Christian Laprise à venir nous dire un mot, suivi de Dr. Céline Benoît, qui va nous parler des équipements ciblés. Je ne sais pas si on vous avait avisé, Dr. Benoît. Je le fais là. Bonjour à tous. Je vais laisser le volet équipement à Dr. Benoît qui connaît plus les noms que moi là-dessus. Très heureux encore cette année d'être parmi vous là, pour le lancement du Radioton de la Fondation. Pour nous, le Radioton, c'est vraiment la démonstration que la population de Maria-Chapdelaine est derrière nous pour nous supporter, pour nous soutenir et pour supporter et soutenir les services de santé sur notre territoire. Par sa grande générosité, la population nous permet d'offrir des soins de santé à la fine pointe avec des équipements dernier cri qui n'ont rien à envier aux plus grands centres et aux plus grands de villes de la province. Donc, je tiens à remercier beaucoup toutes les personnes qui, année après année, s'investissent auprès de la Fondation pour soutenir nos soins de santé à Maria-Chapdelaine. Et je peux vous dire que c'est toujours une très grande fierté quand on parle de la Fondation Maria-Chapdelaine. Je le fais toujours et je le fais par chauvinisme et de dire « Hey, savez-vous quoi? Nous, là, on ramasse 250 000, 300 000, puis on a même ramassé 400 000 une année à notre population de presque 25 000 personnes. » Alors, je suis toujours très fier de le dire et de le nommer parce que c'est la population puis c'est les gens qui s'investissent et je trouve ça merveilleux année après année et c'est très, très apprécié. Alors, merci à la Fondation puis merci à tous nos bénévoles, aux Chevaliers de Colomb et tout ça pour votre implication. Année après année, c'est moi qui viens vulgariser qu'est-ce que les équipements qui ont été demandés. Alors, les dernières années, je me rappelle de vous avoir dit que
On avait donné un grand coup de barre dans des équipements qui étaient peut-être moins coûteux, mais qui ont aidé beaucoup pour la mobilisation des patients en CHSLD, entre autres, et pour tout le secteur de réadaptation. Mais il y a des secteurs d'activité à l'hôpital qui sont des grands demandeurs en termes de technologie, puis année après année, sauf les dernières années, ça a été eux qui ont été privilégiés. Puis cette année, malheureusement, pas malheureusement, c'est pas vrai, je suis désolée, on revient à nos grands gobeurs de budget d'équipement. Puis la haute technologie, ça se trouve d'abord en radiologie et au bloc opératoire. Après coup, soins intensifs, urgences, évidemment, et laboratoire. C'est que cette année, bloc opératoire et radiologie sont nos grands demandeurs. Vous avez la liste probablement devant vous. Alors, on va y aller avec l'appareil le plus coûteux, qui est l'échographe cardiaque. Alors, un appareil d'échographie, tout le monde sait c'est quoi. Pour le cœur, c'est spécifique. L'appareil qu'on a actuellement date de 2014. Puis si j'essaye de donner une image, ça ressemble à ceci. Avant, l'appareil d'échographie faisait un peu de tout. Puis l'appareil de 2014, c'est un peu comme si on rentre une cassette particulière dedans, puis on dit cet appareil d'échographie-là va faire, avec cette cassette-là, elle fait de la gynéco. Puis avec cette cassette-là, elle fait de la cardio. Mais là, d'année en année, évidemment, la technologie augmente. Ça fait que l'année passée, on avait présenté un appareil d'échographie gynécologique. Là, cette année, c'est un appareil d'échographie cardiaque qui va être spécifique pour la cardiologie et qui va être beaucoup plus précis. Ce qui est intéressant, c'est que, je ne sais pas si on a la chance d'avoir 2 spécialistes à Dolbeau qui font des échographies cardiaques. Mais c'est dynamique des échographies, hein? Et l'appareil qu'on veut avoir actuellement va être à ce point précis qu'on va pouvoir ajouter un logiciel. Ce qui fait que si aujourd'hui vous êtes vu par le cardiologue à Dolbeau, quand vous arrivez par notre interniste à Dolbeau et qui fait une échographie cardiaque, vous arrivez à Chicoutimi, souvent le cardiologue est obligé de reprendre l'échographie cardiaque, tandis que là, cet appareil-là va être très précis, puis il va pouvoir permettre que les images voyagent et que peut-être le cardiologue aura besoin de le répéter à Chicoutimi quand vous allez arriver là-bas. Qui plus est, il y a plusieurs chimiothérapies qui atteignent le muscle cardiaque et les patients qui sont sous chimiothérapie qui risquent d'atteindre votre cœur, cet appareil-là va être tellement précis qu'on va être capable de suivre votre cœur au fur et à mesure de votre chimiothérapie. Donc, c'est l'appareil numéro 1 cette année. Appareil numéro 2 sur lequel je vais vous amener, c'est le gastroscope. Le gastroscope, je vous avais déjà enseigné ici que tout ce qui est scope, ça veut dire on va voir avec cet appareil-là. Gastro, le préfixe voulant dire on va voir où? L'estomac. Voilà, bravo. Colonoscope, c'est le côlon, puis gastroscope. Alors, le gastroscope, c'est pour aller faire des gastroscopies, aller voir dans votre estomac. Est-ce qu'on en a déjà à Dolbeau? Oui, on en a. Mais vous imaginez bien que ces appareils-là, entre chaque examen, doivent être stérilisés. C'est des appareils qui ont un petit truc un peu à ressort, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait des petites particules là-dedans. Retenez pas les chiffres, ce ne sont pas exacts ceux que je vais vous donner, mais ça vous donne une idée. Une gastroscopie, ça prend 15 minutes. Le faire nettoyer, ça prend 30 minutes. C'est que vous comprenez que si on veut faire rouler une journée de gastroscopie, puis qu'on est toujours en train d'attendre que les 2 autres appareils soient stérilisés, on n'y arrive pas. Ça fait que c'est un gastroscope pour être capable de faire plus d'examens à cause que c'est des appareils qui doivent être stérilisés, évidemment, après chaque patient. Alors, le bloc opératoire gastroscopie. Après ça, je vous amène du côté de... Je viens de parler de scope, je vais regarder M. le maire. Un microscope, c'est pour regarder quoi? Tout ce qui est microscopique, tout ce qui est tout petit. Ça fait que le laboratoire aurait besoin d'un microscope, particulièrement pour la section du laboratoire où il s'occupe des infections, alors la microbiologie. Puis l'urgence, ça ne porte pas le nom de scope, ce que vous voyez décrit là, mais ce qu'on a besoin, c'est un appareil qui va permettre d'aller voir nez et gorge avec une caméra. Un laryngoscope. Les ORL utilisent beaucoup ça. Ça va permettre, quand il faut mettre un tube pour respirer, ça va être plus facile.
Et surtout, quand vous avez quelque chose de pris dans la gorge, ils vont le voir. Si votre voisin vous incommode, puis il y a quelque chose qui est passé de travers dans la gorge, on ne le verra pas. Mais si vous avez un arête de poisson, on va pouvoir la voir. Vous ne serez pas obligé de descendre au bloc opératoire avec un gastroscope pour aller enlever la petite arête. On va être capable de le faire à l'urgence. Et le dernier examen, puis là, je vais regarder les femmes dans la salle. On a tous eu un jour un examen gynécologique. Vous savez que la position est très confortable pour le docteur, mais pas pour la patiente. Et puis, de plus en plus, les dames âgées ont des examens gynécologiques parce qu'on n'opère plus les descentes de vessie. On installe des appareils qui s'appellent des pessères. Puis le pessère demande à des dames très âgées d'embarquer sur des tables de gynéco, ce qui est difficile. Et on a la chance d'avoir une gynécologue ici, et on aurait besoin d'une table, évidemment, qui puisse s'adapter pour ces femmes âgées-là, qui doivent adopter cette position que nous aimons tant, toutes les dames. Voilà, c'était la présentation des équipements. Alors, merci, Dr. Benoît. C'est toujours fort instructif et intéressant d'avoir les descriptions d'équipements. Merci, M. Laprise aussi. Alors, M. Guy va maintenant vous présenter la présidente d'honneur de notre campagne 2025. Donc, il me fait plaisir de vous présenter notre présidente d'honneur pour ce 23e Radioton. Tous les renseignements que je vais vous dire ont été vérifiés et validés auprès de sources proches et de loin de notre présidente d'honneur. Sauf que ce que je lui ai dit tout à l'heure, j'ai dit, mes sources, par contre, sont très confidentielles. Essaye pas de me tirer vers du nez, tu ne le sauras pas. Bon. Merci, Mme Daou, pour cette présentation. Mesdames, Messieurs, membres de la presse écrite radiophonique, membres du conseil d'administration de la Fondation présents ici, bienvenue à cette conférence de presse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter cette dame qui a accepté, et je dis bien avec fierté, d'être notre présidente d'honneur pour le 23e Radioton du Centre Maria Chapdelaine. Ce qu'elle m'a dit quand on l'a demandé, elle dit « Moi? Pourquoi moi? » Puis elle était très heureuse de cette demande-là. Donc, moi, c'est pour ça que je dis avec fierté qu'elle a adhéré à cette demande. Cette personne, c'est Mme Manon Comtois, qui occupe présentement le poste de directrice générale et actionnaire avec son conjoint dans l'entreprise Usinage SPS Incorporée. Manon est une femme d'affaires qui, selon son cheminement, elle est, selon moi, une battante. Elle ne baisse jamais les bras. Elle aime relever des défis. Et attention, quand elle embarque dans un projet, c'est marqué « attache ta tuque », selon mes sources de renseignement. Manon fonce. Manon travaille, Manon atteint ses objectifs. Ça va y prendre plus de temps, mais il va. J'ai vu son CV, j'ai vu son cheminement de carrière. J'ai resté estomaqué de voir où ce qu'elle est rendue présentement là. Elle ne l'a pas volé. Elle l'a gagné, elle a été aux études, elle a fait une famille, elle a suivi de la formation adéquate nécessaire pour remplir adéquatement la tâche graduellement qu'elle a eue pendant ces 15 années-là. Donc, Manon, félicitations. Manon, selon ton curriculum vitae, avant d'atteindre le poste que tu occupes maintenant, tu as dû faire ton chemin de Compostelle, c'est-à-dire occuper différents postes administratifs, avoir suivi beaucoup de formations académiques en fonction de tes nouveaux postes qui sont utiles à la tâche que tu devais remplir, et ça depuis 1996. Félicitations pour ton courage et ta détermination, Manon. Depuis que j'ai accédé à la mairie, j'ai eu l'occasion de côtoyer Manon dans les différents comités et je me suis vite rendu compte sa compétence, sa vision et la façon de résoudre ses problèmes. Manon, on a un problème, on a une solution. Manon, elle est impliquée dans la Chambre de commerce et d'industrie de Dolbeau-Mistassini et dans différents comités consultatifs qu'on retrouve soit à la Ville ou à la MRC. Manon, au nom du conseil d'administration de la Fondation de l'Hôpital, au nom de toute la population de la MRC Maria Chapdelaine, je tiens à te remercier pour ton implication et sois sûr qu'on va être là pour te seconder
pour cette campagne de financement. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de laisser la parole à notre présidente d'honneur. Accueillons Mme Manon Comtois. Manon. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Lorsqu'on m'a proposé la présidence d'honneur du Radioton, j'ai d'abord porté attention à la mission de la Fondation, promouvoir l'amélioration des soins, l'excellence de l'enseignement et l'avancement de la recherche en général. Par l'acquisition d'équipements spécialisés, la Fondation répond en tout point à sa mission, favorisant également l'attractivité et la rétention de personnel médical qualifié. En tant qu'entrepreneur dans un secteur d'activité spécialisé en région éloignée, je dois faire face au quotidien aux défis d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Dans une perspective plus globale, avoir accès à des services de proximité de qualité constitue donc un atout majeur afin d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée dans l'ensemble de nos secteurs d'activité. De manière plus personnelle, ayant vécu la maladie d'un proche récemment, je considère essentiel de se doter d'un milieu de vie où les gens ayant besoin de soins particuliers puissent y avoir accès près de chez eux et rapidement. J'ai lu récemment un texte où il était écrit « Un individu seul ne peut rien bâtir de grand. C'est la force du nombre, la synergie d'une équipe qui permet de réussir. » Et j'ajouterai aussi que c'est le cœur d'une communauté tissée serrée qui permet de grandes réalisations. Voilà qui correspond parfaitement à mes valeurs personnelles et professionnelles et aussi, je crois, à celles de la Fondation. C'est donc avec fierté et enthousiasme que je me joins à l'organisation de la Fondation du Centre Maria-Chapdelaine ainsi qu'aux nombreux bénévoles du Radioton pour faire de cette 23e édition un véritable succès. Alors, merci beaucoup, Mme Comtois. Nous sommes maintenant disponibles pour répondre aux questions, si vous en avez à poser. Oui, M. Boivin, vous avez une question? Non? Donc, tant s'il n'y a pas de questions, je profite de l'occasion pour encore vous remercier de votre présence. Votre présence nous indique que vous tenez à votre fondation. Il ne faut pas oublier aussi que j'invite la population, la MRC Maria-Chapdelaine, d'être présent le 4 avril au matin. On va être là, on espère que vous allez être là. Il va y avoir beaucoup de bénévoles. Je remercie les bénévoles, je remercie aussi les membres du conseil d'administration de la Fondation. On est tous des bénévoles, on tient à cœur cette fondation-là et on a une mission, c'est d'aider les gens de notre MRC à avoir des services de santé de qualité et, si possible, d'être capable de donner ces services-là ici, au Centre Maria-Chapdelaine. Et si je pense juste à l'accès de l'échographie cardiaque, moi, ma première question qui a été celle-ci aux internistes, c'est quoi le volume? C'est quoi qui justifie cette acquisition-là? Ils m'ont répondu qu'il y avait, pour des besoins d'analyse, des besoins aussi d'une échographie plus exacte, entre 4 à 500 personnes qui sont référées à Saguenay pour justement ce que Mme Benoît disait, pour avoir une échographie plus juste. Donc, si on acquiert ce logiciel-là et cet équipement, ce qui est prévu, c'est 4 à 500 voyages de moins. Les gens vont être capables de donner des services ici. Donc, encore une fois, je vous remercie de votre présence, s'il n'y a pas de questions. Je remercie Mme Manon, parce que je suis bien content que tu sois notre présidente. Je connais ton caractère, je connais ta vision, puis je suis sûr qu'on va avoir un réel succès. C'est 221 000, mais par contre, on se dit tout le temps qu'écoutez, dans les années antérieures, on mettait 175 000. M. Perron va me dire la même chose. Toutes les années, 175 000. On commence le Radioton le matin, puis on a quasiment plus que 100 000 de ramasser. C'est sûr que c'est un objectif facile à atteindre. Je pense que si je me fie à l'actualité économique, si je me fie un petit peu à la générosité des gens de Maria-Chapdelaine, si je me fie que le passé est garant de l'avenir, on n'aura pas de problème pour atteindre cet objectif-là. Donc, encore une fois, merci beaucoup de votre présence. J'invite les gens d'être généreux le 4 avril. Je remercie encore les bénévoles qui vont nous appuyer pour ramasser cette somme-là.
Donc, bonne fin de journée à tous et merci de votre présence encore. Merci. Si j'ai dans mon entourage des gens qui viennent d'ailleurs, ben, j'ai ma belle-fille qui aime ça faire la popote. Mais j'ai pris ça bien dur au début quand la famille aimait mieux ses desserts que mes tartes au bleuet. Et finalement, l'ouverture sur la cuisine des différentes cultures, ça a tout changé pour moi. Au fond, c'est enrichissant d'apprendre des personnes différentes de nous. Puis mes desserts sont bien meilleurs à cette heure. Oh! Je suis prête pour le lécher de doucher. On dit doce de leite, Martine. Le secteur forestier t'intéresse et tu veux bien gagner ta vie en relevant de nombreux défis? La formation en aménagement de la forêt offerte au CFP du Pays des Bleuets est ce qu'il te faut. Nos futurs techniciens sont formés en géomatique. Ils apprennent à délimiter des parterres de coupe ainsi que les voies d'accès pour s'y rendre. Ceux et celles qui ont le goût de superviser les travaux sylvicoles et faire des inventaires forestiers développeront également les compétences nécessaires à cette fonction. Cette formation, réalisée en moins d'1 an, donne toutes les qualifications requises en mesurage des bois. Tu pourras ainsi répondre à l'importante pénurie de personnel qualifié des entreprises forestières. Si tu veux en connaître davantage sur le DEP en aménagement de la forêt pour éventuellement devenir un acteur clé du développement forestier durable, rends-toi sur notre site au www.toncfp.com. Au CFP du Pays des Bleuets, 1 à 1, on forme des pros.